Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'en ai moi-même fait les frais, et je suis sûr que vous aussi. Ces moments où quelqu'un vous tend la main, vous offre un cadeau, vous fait une faveur. Et quelque chose ne va pas, vous le sentez mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a appris depuis tout petit que la gentillesse est toujours positive, qu'il faut accepter les cadeaux avec gratitude, qu'il ne faut pas être méfiant face aux bonnes intentions. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. La gentillesse est devenue l'arme préférée des manipulateurs. Pensez-y un instant. Quand quelqu'un veut vous nuire ouvertement, vous le voyez venir à des kilomètres. Mais quand cette même personne se cache derrière des sourires, des services et des cadeaux, c'est là que ça devient dangereux. C'est comme un poison enrobé de sucre. Vous ne réalisez que vous avez été piégé que lorsqu'il est déjà trop tard. Je ne dis pas ça pour vous rendre paranoïaque. Je le dis parce que j'ai vu trop de gens, des amis, des proches, des collègues, tomber dans ces pièges et en sortir blessés, manipulés, vidés émotionnellement. Et le pire, ils se sentaient coupables de ne pas être assez reconnaissants envers leur bienfaiteur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 pièges les plus sournois que les gens vous tendent sous couvert de gentillesse. Des pièges si bien camouflés que vous en avez peut-être déjà été victime sans même vous en rendre compte. Et je vais vous donner les clés pour les repérer et vous en protéger, sans pour autant devenir cynique ou perdre foi en l'humanité. Prêts à ouvrir les yeux sur cette réalité qu'on préfère souvent ignorer? C'est parti. Le premier piège est l'éloge stratégique. L'éloge stratégique, c'est le plus sournois des pièges. Tu vois, quand quelqu'un te fait des compliments sans raison valable, méfie-toi. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, c'est parce qu'il veut t'influencer. Je vais t'expliquer comment ça marche. La personne te balance des compliments, et toi, sans t'en rendre compte, tu te sens redevable. C'est humain. Tu veux maintenir cette bonne ambiance, alors tu baisses ta garde. Et c'est là qu'ils t'ont eu. Tu commences à faire des faveurs, à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées en temps normal. Le pire, c'est que ça touche ton ego. Une fois que ton ego est flatté, ta vigilance part en fumée. Mais attention, ces compliments-là, ce ne sont pas de vrais compliments qui te rendent plus fort. Non, c'est juste un moyen de te contrôler émotionnellement. Ils utilisent ton besoin d'approbation contre toi. La personne qui te manipule avec des compliments, elle s'en fout de tes mérites. Son but, c'est de créer un faux sentiment de proximité. Une fois que tu as mordu à l'hameçon, tu commences à penser des trucs comme « cette personne me comprend » ou « je ne peux pas décevoir quelqu'un qui me valorise autant ». Et c'est là que tu te fais avoir. Pour maintenir cette image qu'ils ont créée de toi, tu commences à lâcher tes principes, tes limites, tout ce qui fait que tu es toi. Le compliment qui devait être un cadeau devient une laisse, et plus tu y crois, plus tu deviens leur pantin. Alors, la prochaine fois qu'on te fait des éloges qui sortent de nulle part, pose-toi la question, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment de moi? Ne te laisse pas avoir par des mots doux qui cachent des intentions douteuses. Le deuxième piège est le cadeau à but caché. Méfie-toi des cadeaux qui tombent du ciel, je te le dis. Tu sais, ces gens qui te pètent un resto, qui te dépannent en voiture, qui t'aident gentiment. Il y a un truc que tu dois comprendre. La vraie générosité n'a rien à voir avec ces faux cadeaux qui cachent des pièges. Ces manipulateurs, ils sont malins. Ils font semblant d'être gentils. Mais attends un peu. Plus tard, ils vont te sortir le fameux « Hey, tu te souviens quand je t'ai aidé l'autre fois ?» avec leur petit ton passif-agressif. Et là, tu es piégé. Tu passes de l'ami au serviteur en 2 secondes. Le pire, c'est que tout a l'air naturel au début. Ils te font leur cadeau avec le sourire. Ils jouent bien le jeu. Toi, tu te dis même que tu as de la chance d'avoir des gens comme ça autour de toi. Mais derrière, ils tiennent les comptes, crois-moi. Chaque gentillesse est une dette qu'ils notent dans leur carnet invisible. Et quand ils viennent récupérer leur dû, ils ne te le demandent pas directement. Non, ils sont plus subtils que ça. Ils utilisent le chantage émotionnel, ils te mettent mal à l'aise, ils te font culpabiliser. Petit à petit, tu te sens redevable. Tu commences à perdre ta capacité à dire non. Tu acceptes des choses, tu changes tes plans, tout ça pour pas passer pour un ingrat. C'est exactement ce qu'ils veulent, que tu confondes gratitude et soumission.
Ils t'attachent avec des chaînes en or, et avant que tu t'en rendes compte, tu es leur prisonnier. Alors, la prochaine fois qu'on te fait un cadeau ou qu'on t'aide sans que tu l'aies demandé, pose-toi la question. Est-ce que cette personne va me le faire payer plus tard? Parce que la vraie générosité, elle ne vient jamais avec une facture cachée. Troisième piège, le « je ne veux que ton bien ». Je ne veux que ton bien. Cette phrase-là, méfie-t'en comme de la peste. C'est le masque parfait pour les contrôleurs qui veulent diriger ta vie. Tu sais, ces gens qui critiquent tes choix, qui donnent leur avis sur tout, sous prétexte qu'ils s'inquiètent pour toi. En réalité, ils en ont rien à faire de ton bien-être. Ce qu'ils veulent, c'est que tu vives comme eux le veulent. Et si tu refuses de suivre leur direction, ils sortent l'artillerie lourde. Tu as changé, tu es devenu orgueilleux. Si tu m'aimais vraiment, tu m'écouterais. C'est pas de l'amour ça, c'est du contrôle pur et simple. Ces manipulateurs sont dangereux parce qu'ils jouent sur la corde sensible. Ils ne t'interdisent pas directement de faire les choses, non. Ils te font culpabiliser jusqu'à ce que tu abandonnes tes propres choix. Ils observent chacun de tes mouvements, commentent avec leur air inquiet, et petit à petit, ils plantent le doute dans ton esprit. Et quand tu commences à leur tenir tête, ils retournent la situation. D'un coup, ils deviennent les victimes. Tu m'ignores, je veux juste t'aider. Tu es devenu froid. C'est leur technique pour te mettre dans une position impossible. Soit tu te soumets pour avoir la paix, soit tu passes pour le méchant qui rejette quelqu'un qui s'inquiète pour lui. Je vais te dire un truc. Quelqu'un qui t'aime vraiment te laisse faire tes propres choix, même s'il n'est pas d'accord. Il ne te manipule pas avec des « c'est pour ton bien ». La prochaine fois qu'on te sort cette phrase, pose-toi la vraie question. Est-ce qu'ils veulent vraiment ton bien? Ou est-ce qu'ils veulent juste te contrôler? Ne laisse personne te faire douter de tes choix sous prétexte qu'ils s'inquiètent pour toi. Ta vie, tes règles. Quatrième piège, l'excès d'empathie artificielle. Écoute bien ce que je vais te dire sur l'excès d'empathie artificielle. Tu sais, ces gens qui dès le début te comprennent tellement bien, qui te sortent des « je ressens exactement la même chose que toi ». C'est du pipeau et c'est dangereux. Ces manipulateurs, ils sont forts. Ils jouent les miroirs parfaits. Ils observent tout, tes gestes, tes mots, tes réactions. Ils copient tout ça avec une précision chirurgicale. Ils te racontent des histoires qui ressemblent aux tiennes. Ils s'enthousiasment exactement quand il faut. Tu te dis « enfin quelqu'un qui me comprend ». Et bam, tu tombes dans le piège. Leur but, c'est simple. Gagner ta confiance le plus vite possible. Parce qu'une fois que tu leur fais confiance, c'est comme si tu leur donnais les clés de ton cerveau. Tu baisses toutes tes défenses, normal. Tu penses avoir trouvé quelqu'un qui partage les mêmes blessures, les mêmes rêves que toi. Mais attention, ce que tu vis là, c'est pas une vraie connexion émotionnelle. C'est une simulation, un jeu d'acteurs bien rodé. Ces gens-là, ils font semblant de te comprendre pour mieux t'avoir après. Une fois que tu t'es ouvert, que tu as partagé tes secrets, tes peurs, tes projets, ils ont tout ce qu'il leur faut pour te manipuler. Ils peuvent alors planter des idées dans ta tête, te faire culpabiliser, diriger tes choix sans même que tu t'en rendes compte. C'est comme s'ils avaient une carte détaillée de tes points faibles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te comprend trop bien, trop vite, méfie-toi. Une vraie connexion, ça se construit avec le temps, pas en 2-3 conversations où l'autre personne est miraculeusement ton clone émotionnel. Le cinquième piège est le soutien sélectif. Le soutien sélectif, parlons-en. C'est ces amis qui sont là pour toi, mais seulement quand ça les arrange. Ils te soutiennent tant que tu restes plus petit qu'eux, mais dès que tu commences à briller, leur vraie nature sort. Tu les reconnais facilement. Quand tu annonces une réussite, ils te sortent un « c'est super » avec un sourire forcé qui pue la jalousie. Quand tu parles de tes grands projets, ils te balancent des « mais tu es sûr que c'est pour toi ». C'est des parasites, pas des amis. Le plus vicieux, c'est qu'ils jouent bien la comédie. Ils t'écoutent, te conseillent, font semblant de s'intéresser à toi tant que tu restes à ta place. Mais dès que tu commences à réussir mieux qu'eux, que ce soit au boulot, en amour ou dans tes projets, là, ils changent complètement. Ils ne vont pas forcément te critiquer directement. Non, ils sont plus malins que ça. Ils vont te balancer des petites phrases assassines. Fais gaffe à la déception. Tu vas pas un peu trop vite? Il y a tellement de gens meilleurs que toi qui essaient. C'est leur façon de te ramener à leur niveau, de te garder petit.
Le pire, c'est que ça marche. Tu finis par te sentir coupable de réussir, comme si tu les trahissais en grandissant. C'est exactement ce qu'ils veulent, que tu restes dans leur ombre. Alors écoute-moi bien. Si tu as des amis qui ne peuvent pas supporter de te voir réussir, ce ne sont pas des amis. Un vrai ami est content de te voir grandir, même si tu le dépasses. Le reste, c'est juste des gens qui veulent te garder petit pour se sentir grand. Débarrasse-toi d'eux. 6e piège, les faveurs inattendues à des moments stratégiques. Les faveurs qui arrivent quand tu es au plus bas, méfie-toi en. Tu sais, ces gens qui surgissent de nulle part quand ta vie part en vrille, une rupture, un décès, le chômage. Ils te tendent la main comme par magie, mais c'est calculé, crois-moi. Ces manipulateurs, ils sont malins. Ils attendent le moment où tu es le plus faible pour frapper. Pourquoi ? Parce que quand tu es émotionnellement à terre, tu es une proie facile. Tu prends n'importe quelle aide comme une bouée de sauvetage. Le piège est parfait. Tu te sens seul, vulnérable. Et là, quelqu'un arrive pour t'aider. Normal que tu sois reconnaissant. Mais cette personne, elle le sait très bien. Elle n'est pas là par hasard. Elle choisit exactement le moment où ton cerveau crie « au secours » ou n'importe quel geste gentil te paraît extraordinaire. Et puis, commence le vrai jeu. Petit à petit, tu deviens dépendant. Tu ne peux plus prendre une décision sans son avis. Elle te sort des phrases du style « après tout ce que j'ai fait pour toi », avec ce regard qui te fait culpabiliser. Tu te sens redevable, piégé. Le pire, c'est qu'ils ne te réclament jamais rien directement. Non, ils sont plus subtils que ça. C'est dans leur silence, leur regard, leurs petits commentaires. Et avant que tu t'en rendes compte, tu n'es plus aidé, tu es possédé. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vient t'aider quand tu es au fond du trou, pose-toi la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Une vraie aide désintéressée existe, mais elle ne vient jamais avec une laisse invisible. 7e piège. L'oreille qui écoute trop, mais parle trop peu. Tu connais ces gens qui t'écoutent pendant des heures sans jamais rien dire sur eux. Attention, c'est pas de la gentillesse, c'est de la collecte d'informations. Ces personnes-là, elles stockent tout ce que tu leur racontes comme des munitions pour plus tard. Elles jouent les confidents parfaits. Toujours là pour t'écouter, jamais de jugement, que du silence et des hochements de tête. Et toi, comme un con, tu te livres complètement. Tu racontes tes peurs, tes traumatismes, tes conneries, pendant qu'elles remplissent leur petit carnet mental. Le truc qui doit t'alerter, c'est quand tu réalises que tu sais rien de leur vie à eux. Tu es mise à nu, mais eux, mystère total. C'est pas normal ça. Une vraie relation, c'est donnant-donnant. S'il y a que toi qui te confies, il y a un problème. Et là où ça devient vraiment moche, c'est quand ça pète entre vous. D'un coup, tout ce que tu leur as confié devient une arme. Ils balancent tes secrets dans des pics bien placés, des blagues pas si drôles, ou pire, ils commencent à parler de toi aux autres. Ce qui passait pour une amitié profonde, c'était en fait un piège. Ils ont joué les psys avec toi, mais pas pour t'aider. Non, ils attendaient juste le bon moment pour utiliser tes faiblesses contre toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'écoute trop, sans jamais parler de lui, pose-toi la question. Pourquoi il garde tout pour lui? Un vrai ami partage aussi ses histoires, il se met aussi à nu. Le reste, c'est juste des espions émotionnels qui attendent de te poignarder dans le dos avec tes propres mots. 8e piège, le soutien avec un public. Parlons du soutien avec public, tu sais, ces gens qui peuvent pas t'aider sans le crier sur tous les toits. Ces personnes-là, elles transforment ta galère en leur moment de gloire. Elles postent, elles racontent à tout le monde comment elles t'ont sauvé. C'est pas de l'aide qu'elles font, c'est de la pub pour leur ego. Le pire, c'est qu'elles sont sournoises. Elles racontent ton histoire avec des airs de grand cœur. « Oh, j'ai fait ce que j'ai pu quand il allait mal. C'est tellement gratifiant d'aider les autres. Sans moi, il serait déjà mort. » En fait, elles se construisent une image de héros sur ton dos, pendant que toi, tu passes pour le pauvre type qui pouvait pas s'en sortir seul. Tu deviens quoi dans leur histoire? Le faire-valoir. Le personnage secondaire dans leur grand show de la bonté. Elles font passer ta faiblesse d'un moment pour leur victoire personnelle. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et tu peux pas t'en défaire facilement. Plus tu essaies de te relever, plus elles rappellent à tout le monde comment elles t'ont sauvé. Tu es coincé dans leur récit à la con, celui du type qui doit tout à son sauveur.
Une vraie aide, ça se fait en silence. Ça se pavane pas sur les réseaux sociaux, ça se vante pas au dîner entre amis. Si quelqu'un fait de ton moment de faiblesse son heure de gloire, c'est pas un aidant, c'est un parasite qui se nourrit de ta vulnérabilité. Alors, méfie-toi de ceux qui peuvent pas faire une bonne action sans public. Ils cherchent pas à t'aider, ils cherchent des applaudissements. Ta galère, c'est leur ticket pour la reconnaissance sociale, rien de plus. La 9e piège est le sacrifice exemplaire. Le sacrifice exemplaire, c'est le piège des martyrs professionnels. Tu sais, ces gens qui passent leur temps à te rappeler tout ce qu'ils sacrifient pour toi. Regarde tout ce que je fais pour toi. J'ai renoncé à tant de choses pour toi. Ils te bassinent avec ça à longueur de journée. Mais tu veux que je te dise, c'est de la manipulation pure et dure. Leur but, c'est de te faire culpabiliser. Culpabiliser si tu veux pas faire ce qu'ils disent, culpabiliser si tu veux partir, culpabiliser si tu respires pas comme ils veulent. Le pire, c'est que souvent, tu as rien demandé. Ils décident tout seuls de faire des trucs pour toi, et après, ils t'envoient la facture émotionnelle. C'est comme si tu te retrouvais avec une dette que tu n'as jamais signée. Et leur phrase préférée, tu la connais, après tout ce que j'ai fait pour toi. Bam, ils te la balancent dès que tu commences à penser par toi-même ou à vouloir prendre tes distances. C'est un véritable piège émotionnel. Ils te tiennent en laisse avec leur soi-disant sacrifice. Plus ils en font, plus tu te sens coincé. Tu es comme un prisonnier de leur bonté. Alors, la prochaine fois que quelqu'un commence à énumérer tous ses sacrifices pour toi, fais gaffe. Un vrai sacrifice, ça se fait sans attendre de retour, et surtout ça se la ferme. Si on te le rappelle tout le temps, c'est pas un cadeau, c'est une prison. Et enfin, le 10e piège, le conseil gentil qui sape votre estime de soi. Attention aux soi-disant bons conseils qui sapent votre confiance. Vous savez, ces gens qui vous disent avec un air bienveillant, « Fais attention, c'est peut-être trop dur pour toi » ou « Reste plutôt dans ta zone de confort ». Ces personnes se cachent derrière une façade de gentillesse, mais en réalité, ils ont peur. Peur de quoi? Peur que vous réussissiez, que vous les dépassiez, que vous brilliez plus qu'eux. Alors ils vous maintiennent en bas avec leurs conseils. C'est un piège subtil, parce que ça ressemble à de la sagesse, à de la prudence. Mais ne vous y trompez pas. Ces gens ne veulent pas votre succès. Ils préfèrent vous voir stagner, rester petit, ne pas prendre de risques. Si vous écoutez ces conseillers, vous finirez par mener une vie médiocre. Sûre peut-être, mais misérable. Une vie où vous n'aurez jamais osé, jamais tenté, jamais vraiment vécu. C'est le 10e piège, et probablement le plus dangereux. Ces conseils en apparence bienveillants qui, en réalité, assassinent votre estime de soi. Ces gens-là sont des saboteurs déguisés en mentors. Ne laissez personne vous dire ce dont vous êtes capable ou non. Ces limites qu'ils essaient de vous imposer, ce sont les leurs, pas les vôtres. La vraie bienveillance encourage, pousse vers le haut, donne des ailes. Elle ne cherche pas à vous protéger en vous coupant les jambes. Écoute, maintenant que tu connais ces 10 pièges, tu as une responsabilité. Une responsabilité envers toi-même d'abord. Ne laisse plus personne utiliser la gentillesse comme une arme contre toi. Garde les yeux ouverts, mais garde aussi ton cœur ouvert aux vraies marques d'affection. La vraie gentillesse existe, elle est rare et précieuse. C'est comme une pierre précieuse. Plus tu apprends à reconnaître les fausses, plus tu apprécies les véritables. Et surtout, n'oublie pas, la meilleure défense contre ces pièges, c'est ta lucidité. À très bientôt pour d'autres vérités qui dérangent.